va parler ce matin d'un sujet on va aborder le sujet des contrariétés. Vous en avez de temps en temps? Oui? Je ne sais pas, vous avez l'air d'être des habitués à ça. La frustration, vous connaissez un peu? Oui, ça va, de temps en temps. Frustration, contrariété, on n'aime pas ça. Dans certains modes d'éducation, on va dire ça comme ça, il paraît qu'il ne faut pas contrarier nos progénitures si tellement extraordinaires. Mais si on ne leur apprend pas à vivre la contrariété et la frustration, je me demande ce qu'on en fait au bout d'un moment. Parce que quand c'est petit, c'est déjà pas mal à gérer. Mais imaginez des gens de 30, 40, 50 ans qui n'ont jamais eu l'habitude de gérer une frustration et une contrariété. C'est lourd pour tout le monde. Très lourd. On vit avec, n'est-ce pas? On vit avec. Et on ne peut pas dire que chaque jour soit une journée où tout se passe comme on aimerait, même quand le soleil brille comme aujourd'hui. Il y a des jours avec, et puis il y a des jours sans. Et on pourrait même dire des périodes avec et des périodes où on a l'impression d'une accumulation de choses. Et on se dit, quand est-ce que ça va passer un peu au vert? Vous voyez, est-ce que j'ai le droit juste à une petite respiration de temps en temps? Donc on vit avec la frustration, on vit avec la contrariété. Maintenant, nous allons voir ensemble ce matin que nos contrariétés, nos frustrations peuvent aussi devenir de véritables opportunités avec Dieu. Et on va regarder ça ensemble avec l'illustration du livre notamment de Néhémie, et on va aller dans Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er, et on ne va pas lire tout d'un coup, si vous voulez garder ouvert, on va aller séquence par séquence, si vous voulez bien ce matin. Et pendant que vous cherchez, on se rappelle tous que quand nous vivons des moments de contrariété et de frustration, qui nous arrivent tous, bien entendu, nous sommes des enfants de Dieu qui manifestons le fruit de l'esprit en permanence et de façon optimale. Donc, si j'ai bien compris, on manifeste la paix, c'est bien ça. Dans ces moments-là, on manifeste la joie, n'est-ce pas, dans ces moments-là, une patience extraordinaire que tout le monde nous reconnaît, de la douceur à revendre même dans ces moments-là. Vous avez compris comme moi que le bon fruit de l'esprit est mis à mal dans ces moments-là. Et donc, nous allons voir comment, ce matin, nous pouvons tourner ces circonstances qui parfois sont pesantes pour nous et les saisir pour en faire des opportunités pour la gloire de Dieu. Néhémie, chapitre 1er. Nous lisons et nous allons faire une première pause après le premier verset. Vous allez dire, j'espère qu'on ne va pas faire des pauses à chaque verset, ça va être long sinon le trajet, mais verset premier. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Néhémie est à Suse, donc c'est le sud-ouest de l'Iran actuel, la capitale des Perses, un peuple puissant bien sûr de l'époque. Une ville très cosmopolite, semble-t-il, appelée aussi la citadelle de Suse, une ville fortifiée qui avait aussi, semble-t-il, à l'époque, un magnifique palais. On parle de cette ville dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans le livre d'Esdras, dans le livre de Daniel, on en parle dans le livre de Néhémie, mais aussi dans le livre d'Esther. Donc c'est donc une ville qui a quand même eu un certain retentissement pendant toute une période d'histoire. Et Néhémie fait partie des gens qui ont été déportés et qui sont au service des Perses et qui, lui, n'était pas rentré à Jérusalem. Suse est à environ entre 1300 et 1500 kilomètres de Jérusalem. Et on peut dire qu'entre, et surtout dans les conditions de l'époque, il y a un vrai monde d'écart entre Jérusalem et Suse. Imaginez que ça représente quoi par rapport à Bordeaux? Ça représente comme si vous alliez à la ville de Zagreb, par exemple, ou bien à Prague, à Berlin, ça commence à faire des petites distances, ou à Vienne, ou alors l'Espagne et le Portugal, c'est trop court, on est obligé de passer, il faut aller à Tunis, par exemple, vous voyez? Donc, à moins de prendre l'avion, qu'il n'avait pas à l'époque, mais si vous commencez à y aller même par les moyens qu'on a un peu plus modernes aujourd'hui, ça commence à être une petite expédition. Alors imaginez, dans les conditions de l'époque,
on dit on va à Jérusalem ou on va à Suse, ça fait quand même une sacrée expédition, ça fait quand même tout un cheminement à faire, à parcourir. Il y a une grande distance entre les deux. Néhémie est à ce moment-là échanson, c'est-à-dire qu'il est goûteur, il est dans la logistique là-bas sur place, et on va dire que pour quelqu'un qui fait partie d'un peuple assujetti, il s'en sort pas trop mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Il y en a qui étaient bien pires que lui, bien moins lotis que lui, mais il est dans cette condition-là. Malgré tout, il n'a pas toute sa liberté, mais il s'en sort bien, on va dire comme ça. On va au verset suivant, et c'est là que l'histoire va vraiment s'enclencher par une chose totalement banale. Anani, verset 2, « L'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. » Tout commence par une phrase banale que l'on utilise tous, peut-être même que ce matin, vous l'avez utilisée à plusieurs reprises. « Comment ça va ? Quelles sont les nouvelles ?» C'est simple, non ? Des choses que peut-être dans certaines journées, vous faites une dizaine de fois, voire plus. Et une journée comme celle-ci, si vous croisez plusieurs de vos connaissances, ça va bien, ouais, ça a été, oui, ça a été, voilà. Mais c'est une phrase banale. D'ailleurs, on est un peu plus gêné quand quelqu'un nous dit non. Vous savez, il vous tient la main, il vous la garde, il vous dit non. Il a dit, tu ne vas pas m'échapper maintenant que je t'ai répondu. Et parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Il y a des gens, ils se trouvent dit, ben non, la réponse normalement c'est oui, tu dois me dire oui. Ou en tant que croyant très sanctifié, on dit par la grâce de Dieu, ça va, voilà, ok, ça va. Mais si quelqu'un t'attrape là et te dit non, là vous faites quoi? Alors certains se dégagent en disant, en tapant sur l'épaule, que Dieu te bénisse. T'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Bon, c'est un peu limite quand même. Hein. Un peu d'écoute, ça ne coûte pas grand-chose, ça n'engage pas à grand-chose. Mais ça ne veut pas dire que ça nous engage et qu'on va forcément être la solution pour la personne. Mais un peu d'écoute, parfois, quelqu'un qui nous dit non, parce qu'il peut y avoir vraiment quelque chose. Après, il y a des chroniques qui vous disent tout le temps que ça ne va pas. Et c'est vrai que vous évitez à un moment donné de leur poser la question « Comment ça va ?» Vous faites comme vous voulez, faites « Hop, salut !» Mais on ne fait pas « ça va » parce qu'on connaît la réponse d'avance, ça ne va jamais. Il y a des gens, quand ils vous disent « ça ne va pas », vous savez que là, c'est quelque chose qui est inhabituel et qu'il se passe quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce passage. Alors que le frère de Néhémie lui rend visite avec quelques personnes, lui, il dit « Comment ça va ? Moi, je suis loin de Jérusalem. Quelles sont les nouvelles à Jérusalem ? Comment va la famille ? Comment vont les amis ? Comment ça se passe ?» Et surtout que, imaginez, avec toute l'expédition qu'il a faite, même les nouvelles qu'ils allaient donner n'étaient pas tout à fait fraîches. Nous, avec nos moyens aujourd'hui, même si vous êtes originaire d'une nation étrangère, vous avez une partie de la famille qui est à l'autre bout du monde, on se voit, on est en visio, et là, on a les nouvelles qui sont de toute dernière fraîcheur. Mais à cette époque-là, avec cette expédition, il aurait pu se passer encore pas mal de choses. Même si sa vie actuelle n'est pas là-bas pour Néhémie, ses racines, ses origines, elles le sont. Et vous tous qui particulièrement êtes attachés ou peut-être originaires d'un autre endroit, vous savez combien ça parle. Quand on vous dit que dans votre pays, ça va mal, ou dans la région peut-être dans laquelle vous avez grandi, la ville, le village dans lequel vous avez grandi, ça va mal, ça vous touche parce que vous avez une image de ce qu'est votre pays, de ce qu'est votre ville, de ce qu'est l'endroit où vous êtes de naissance. Et quand peut-être il y a eu une catastrophe, quand peut-être il y a un soulèvement, quoi que ce soit, il y a un changement de régime qui devient extrêmement dur, vous êtes touché par ça, même quand vous êtes à des milliers de kilomètres de ça. Vous vous sentez concerné parce que c'est votre histoire qui est là. Il y a quelque chose qui nous attache à nos origines. Alors de cette simple question, comment ça va? Cette réponse va être à l'origine d'une histoire qui va être extraordinaire. La réponse
que vont lui donner cette petite délégation, le frère de Néhémie, et puis les amis qui sont là, va être assez cinglante et va amener une réaction. Versets 3 et 4 nous disent « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Première partie du verset 4, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. » On ne sait pas quelle image Néhémie avait de Jérusalem. Mais le descriptif qu'on lui fait est semblable à celle d'une ville qui a été assiégée, d'une ville qui a été pillée. Et on a l'impression, même quand on lit ce passage, de sentir même l'odeur de la fumée de ces portes consumées par le feu, vous voyez. C'est comme si ça transparaît dans la manière dont le texte est écrit. Et Néhémie réalise à ce moment-là quelque chose. Il met plusieurs jours à encaisser même cette décharge qu'il prend. Il est KO debout. Or, on va dire que dans cette histoire, les choses sont un peu inversées. C'est Néhémie qui est captif et, entre guillemets, qui est bien. Pas trop mal. Et c'est le peuple de Dieu qui vit dans le pays de la promesse qui va mal. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est bien d'accord. Ce n'est pas normal. En principe, Néhémie devrait être moins bien loti que tous ceux qui sont retournés à Jérusalem. Et pour lui, il y a une anomalie complète. Vous savez, le fait de marcher avec Dieu ne dépend pas de l'endroit géographique où l'on est. J'ai vu pas mal de gens être déplacés parfois d'une nation à une autre, arriver tout feu, tout flamme dans le Seigneur parce qu'ils avaient leur environnement, leurs habitudes, ils avaient une certaine façon de vivre la foi, et en quelques mois, tout est s'éteint. Les étudiants connaissent aussi ça, où parfois on va quitter papa-maman pour les études, et on va venir, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, à des centaines de kilomètres de la maison, livré un peu plus à soi-même. Il semblerait que ça tenait à peu près. Et il y a deux trajectoires possibles. C'est soit ça va te pousser encore à te rapprocher de Dieu, ça va te pousser à te forger vraiment une vie et à être clair dans tes choix, dans tes décisions, ou alors ça va être une porte ouverte où ça va être, comme on dit, open bar, et ça va partir dans tous les sens. C'est pareil pour tout le monde. Et Néhémie, lui, il connaît l'histoire. Néhémie, c'est quelqu'un à qui il ne faut pas refaire l'histoire d'Israël, etc., et les conditions même de la bénédiction. Il connaît tout ça. Et il sait pertinemment que si les enfants de Dieu à Jérusalem sont en train de vivre un temps comme ça, il n'y a qu'une seule raison possible. Ce n'est pas la faute des adversaires. Ce n'est pas la faute du nombre de nations environnantes, de tous ceux qui peuvent potentiellement venir piller, etc. Il le sait pertinemment. Ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas un problème politique. Il le sait, c'est un problème spirituel. Il le sait. Il se rappelle des promesses. Il sait que si le peuple marche avec Dieu de tout son cœur, alors Dieu est avec lui. Mais il sait aussi que si les enfants de Dieu s'éloignent de lui, oublient l'Éternel, il sait aussi qu'ils sont à la merci de tout ce qui peut se passer. Lui-même est dans un environnement qui semble compliqué, mais il s'en sort. Il n'a pas tout ce que pourraient avoir les enfants d'Israël ensemble en termes de culte, d'adoration et tout ce que vous voulez. C'est certainement réduit, c'est certainement pas comme il aimerait que ce soit, mais lui, sa foi, elle est intacte. Son environnement n'est pas idéal, mais il est béni de Dieu. Bien-aimé, il y a parfois, et je me souviens d'une période où je vivais certaines contrariétés, parce que j'estimais que je n'étais pas dans les conditions idéales pour pouvoir servir, pour pouvoir donner le maximum que je pouvais donner. Je me souviens de toute cette période, il y a des années de ça. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose. Je dis, mon garçon, ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas si toutes les planètes sont alignées ou toutes les planètes ne sont pas alignées. Ça dépend de ton attitude de cœur avec Dieu. Tout dépend de ça.
Peu importe l'endroit où tu mets les pieds, c'est dur ou c'est facile. Tu as l'approbation, tu n'as pas l'approbation, c'est peu importe. Si tu es avec Dieu, tu marches avec Dieu, ça va aller. Mais si jamais, même dans un endroit où tout semble bon, toutes les planètes sont alignées, tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va s'écrouler sur toi. Bien-aimé, ton environnement. Ce n'est pas ton environnement qui doit influer sur ta foi, c'est ta foi qui doit influer sur ton environnement. C'est ton attitude de cœur qui va déterminer les choses. On ne peut pas empêcher les situations de venir, parfois même de se multiplier. Mais notre attitude de cœur dépendra vraiment de d'où nous ferons et de ce qui se passera dans notre vie. Et à ce moment-là, dans son cœur naît une véritable intercession. À cette réponse cinglante qui est là, il entend ce qu'il entend et tout dans son être est en train de dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la position que doit avoir le peuple de Dieu. C'est compliqué, je ne sais pas pour vous, mais c'est compliqué de gérer certaines situations à distance. On voudrait être sur place pour mesurer, pour évaluer, on voudrait regarder les choses de plus près, on se sent inutile, voire même totalement impuissant, parce qu'on est loin. On entend, mais on ne réalise pas vraiment. Lui, il entend des mots comme misère, comme humiliation, comme brèche, comme destruction. Ce n'est pas la vocation du peuple de Dieu. Il pourrait se dire, mais c'est ça le pays où coule le lait et le miel ? Est-ce que c'est Dieu qui aurait peut-être donné un tableau qui n'est pas la réalité ? Néhémie, comme tout enfant d'Israël, sait que ce peuple est à un tournant de l'histoire et que s'il ne réagit pas, ça n'ira pas mieux. Mais s'il réagit de la bonne façon avec l'Éternel, tout peut changer. Tout peut changer. Ce qu'il entend est à l'encontre de la vocation du peuple de Dieu. Mais en même temps, connaissant qui est Dieu, il sait que tout peut changer. Et bien aimé, tu peux traverser parce que tu peux traverser. Personne n'a à te blâmer pour ça. Parce qu'il pleut sur les bons, et comme sur les moins bons, il y a le soleil sur les bons comme sur les moins bons. Et si tout va bien, bénis Dieu. Bénis Dieu. Mais le jour du malheur, ne pense pas que tu es pire que tout le monde. Non, ça peut t'arriver. La question est de savoir comment je vais le traverser. Comment je vais vivre ça ? Avec qui ? Est-ce que c'est l'occasion pour moi de dire, bien écoute Seigneur, voilà ce qui se passe. Mais avec toi, je peux, parce que tout est possible. Alors il y a une prière d'intercession qui vient dans le cœur de Néhémie et un plan qui commence à se dessiner pour l'avenir. Dans son cœur, il y a quelque chose qui dit « il faut que j'y aille ». Il faut que j'y aille. Et comprenez bien qu'il n'y a pas de prétention de sa part. Ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il s'appelle Zorro, vous voyez, et que grâce à sa présence et un petit coup de baguette magique, tout va redevenir normal. Il est bien conscient de tout ça. Mais en lui-même, dans cette intercession, c'est comme si Dieu le poussait à dire « va là-bas sur place », sans même qu'il comprenne encore tout le comment du pourquoi, mais quelque chose le pousse à aller et pour se rendre dans cet endroit et pour dire « voyons ce que Dieu a fait ». Il ne sait pas comment encore tout à fait, mais quelque chose commence à prendre naissance dans sa vie. La Bible nous dit, verset 4, « Je jeûnais et je priais ». Voilà ce qu'il nous est dit. Alors qu'il reçoit ce qu'il reçoit, alors qu'il a toutes ces nouvelles qui sont là, qui s'accumulent pour lui, il dit « moi, je vais jeûner et je vais prier ». Le jeûne, c'est se tenir devant Dieu et ça devient comme une priorité dans un moment précis. Ce n'est pas une activité particulière. Il y en a qui se disent moi, je jeûne comme ci, comme ça, juste de temps en temps, tout le mardi de telle heure à telle heure. Ça devient une activité, excusez-moi de le dire. Le jeûne, c'est en face. C'est une priorité qu'on donne à Dieu par rapport à nos engagements, par rapport à ce que vous voulez, pour dire je prends un temps avec Dieu parce qu'il y a besoin de ça. Je prends ça, ce n'est pas une torture personnelle, ce n'est pas une performance. Tiens, j'ai fait un jour, je vais essayer de faire 1 jour et demi. Ce n'est pas ça le jeûne.
Le jeûne, ma priorité, c'est de rencontrer Dieu. J'affame ma chair. Ne le faites pas trop longtemps, parce qu'à bout d'un moment, vous avez pu avoir d'énergie, pour aller à la rencontre de Dieu. Pour dire, Seigneur, ma nourriture, je vais la chercher là-haut. Ma nourriture, évidemment, on ne parle pas de nourriture de remplacement, de nourriture physique, mais on parle de ma nourriture, de ce que j'ai besoin pour la vie, je vais le chercher auprès de toi. J'arrête un peu ce qui est autour pour aller à la rencontre de Dieu. C'est ça, prendre ce temps-là. Et lui, il dit, j'apprends tout ça, je prends ce temps devant Dieu pour voir ce que Dieu va permettre par rapport à cette situation. C'est anormal, je vais rencontrer le Dieu qui est capable de tout. Néhémie savait que le problème ne venait pas de Dieu, mais de l'éloignement du peuple de Dieu auquel il va même s'identifier. Il sait aussi que Dieu est un Dieu miséricordieux, capable de retourner toutes les situations quand on se confie en lui. Et dans ces jours devant Dieu va naître un projet dans son cœur, quelque chose qui lui dit, il faut que je parte, il faut que j'aille. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, permets-le. Seigneur, permets que quelque chose se passe. Et au moment où il fait cette prière, je suis personnellement convaincu que même si elle est pleine de foi, il est loin de penser à tout ce que Dieu va faire avec lui. L'histoire a commencé dans la prière. Et elle s'est poursuivie dans la prière. Chapitre 4, alors que les travaux avancent, ils sont menacés, on se moque de leur travail, ils sont attaqués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ils prient. Chapitre 6, il y a des fausses rumeurs les concernant et un piège leur est tendu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Chapitre 8, lorsque tout est terminé et que la loi est lue, on ne va pas ériger une statue pour Néhémie en disant, voilà notre héros national, c'est le nom de l'Éternel qui est élevé et qui est glorifié. On est reconnaissant envers Dieu. Chapitre 9, la muraille était réparée, mais les cœurs avaient besoin de changer. On prie. Et l'intercession qui était celle du début du livre de Néhémie devient l'intercession de tout un peuple, c'est-à-dire que le cœur du peuple de Dieu revienne vers Dieu. Néhémie a fait cette prière au début et on revoit cette prière sur la fin du livre qui devient la prière de l'ensemble du peuple. Il y a tout un travail de Dieu a été fait pour dire oui, on a besoin de revenir vers l'Éternel. Chapitre 13, lorsqu'il s'agit de vivre sans compromis, il va régler les choses et il va prier. Bien-aimé, ce livre fait ressortir deux choses particulières. Le premier, c'est que rien ne se fait sans Dieu. Tout se fait avec Dieu. Tout se fait, on pourrait dire, dans l'inspiration avec Dieu. Et ensuite, ils n'attendent pas que tout tombe du ciel. Ils sont en action, mais en action avec Dieu. Ils prient, ils sont dans l'action. Ils demandent à Dieu, ils sont dans l'action. Ils font ce que Dieu fait au travers de leur vie, de leur cœur, et ils sont en action. Les deux vont de concours. Bien aimé, il y a des gens qui prient, et qui jamais n'enclenchent quoi que ce soit. Et puis vous avez des gens qui veulent toujours partir et qui prient jamais. L'équilibre, c'est je vais vers celui qui sait toutes choses, je vais auprès de lui, je vais recevoir les instructions auprès de mon Dieu. Je laisse Dieu travailler mon cœur, mon esprit, et ensuite, je vais. Ça se passe tellement mieux quand c'est comme ça. Bien-aimé, dans nos vies, le temps que tu passeras avec le Seigneur ne sera pas un temps qui te fera perdre ta journée. C'est un temps qui va te faire gagner du temps dans ta journée. Et parfois beaucoup de temps dans ta journée, des inquiétudes inutiles, des choses où, vous savez, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais dans notre esprit, tellement on est inquiet, tellement on se dit, mais comment ça se fait? Voyez-vous, Néhémie aurait pu aussi se dire, mais quelle bande d'incapables là-bas sur place. Ils sont sur place et ils font rien. Il aurait pu être dans l'accusation, mais il a choisi d'être dans l'intercession. Il a choisi de dire, s'il ne le voit pas, je vais commencer à prier pour ça, afin que Dieu conduise toutes choses. Et à partir de là, quelque chose s'enclenche spirituellement
que rien ne peut arrêter. Bien-aimé, quand tu commences à aller vers le cœur du Père, tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se mettre en route spirituellement. Mais il se passe quelque chose dans les lieux célestes qui a des répercussions sur la terre. Le temps que tu passes avec Dieu, c'est un temps de semence. C'est un temps où Dieu est en train de faire des choses. C'est un temps où Dieu est en train de travailler des cœurs, tu ne le vois même pas, mais il commence déjà à préparer l'avenir. Le cœur des anciens, le cœur du peuple de Dieu est déjà en train d'être préparé. Il est encore à 1300, 1500 kilomètres de là que déjà l'Esprit de Dieu est en action alors qu'il est dans l'intercession. Ce qui fait que quand il arrive, ça va à une vitesse qui semble impressionnante. Et on pourrait dire que ce n'est même pas le charisme de Néhémie qui permet ça. Bien qu'il ait été doté, semble-t-il, Dieu a lui donné des capacités extraordinaires. Mais tout était prêt spirituellement. Et au moment où, entre guillemets, il appuie sur le bouton, il y a tout qui répond. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe avec Dieu. Lorsque une intercession vient dans notre cœur, quelque chose d'anormal, et pour lesquels nous voulons prier et intercéder afin que ce qui est anormal redevienne normal par la grâce de Dieu. Confions-nous dans le Seigneur, bien-aimés. Confions-nous. Dans ce genre de situation, vous savez, on est comme devant un aiguillage. On ne peut pas laisser les choses ainsi. Bien sûr, il aurait pu dire, écoutez, c'est votre problème à Jérusalem. Moi, je suis là, j'ai eu ma petite vie, je suis béni. Malgré tout, je suis béni. Faites comme moi et vous serez bénis. Mais il a choisi d'intégrer Dieu, à qui il a confié sa vie, son cœur, son présent et son avenir. Alors des opportunités commencent à s'ouvrir. Dieu était avec lui de façon surnaturelle, en lui donnant notamment la faveur d'un souverain qui n'avait pas la crainte de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu incline même le cœur, n'est-ce pas? Eh oui, c'est ce qu'il fait. Il a incliné le cœur de quelqu'un qui lui a non seulement donné l'autorisation, il lui donne une escorte et il lui donne des lettres pour qu'il soit même approvisionné. Autrement dit, il lui fait un gros chèque, alors qu'il n'a aucun intérêt pour ça. Mais il lui fait. Ça, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Ça peut être que ça. Il donne de l'intelligence pratique pour la logistique et toute l'organisation du travail. Je ne sais pas si vous imaginez le chantier que c'est et le nombre de choses auxquelles il faut penser. Mais Dieu lui donne cette sagesse, cette intelligence pour que ça aille et que ça aille vite. Vu la vitesse du chantier, les gens, il n'y a pas eu besoin de leur dire 4 fois la même chose, semble-t-il. Une seule fois et boum, c'est parti. Une capacité à convaincre les gens rapidement. Lorsqu'ils rencontrent les anciens, vous savez, les anciens qui sont dans leur situation depuis longtemps, pour qui c'est dur, pour qui il y a plus de la désolation, du désespoir qu'autre chose, et lui, il arrive, il vient juste d'arriver fraîchement, et il leur dit « ça va changer ». Des fois, vous avez envie de lui dire « écoute, tu vas t'asseoir, et puis voilà, on va t'expliquer un peu ce que nous, on vit, quoi ». Mais non, cette parole va dans le cœur parce qu'elle vient du cœur de Dieu. Et cette parole va vraiment produire une réaction chez ces gens-là parce que ça vient de Dieu. Et parce que ça vient de Dieu, il y a comme l'espoir qui renaît dans leur cœur. Ils ont dit « ok, on y va ». Et il y a eu une contagion par la suite. Dieu change cette contrariété en opportunité. Il a eu une capacité de résistance hors du commun, menacé. L'intimidation à plusieurs reprises, des moqueries, des attaques, des sournoiseries, tout ce que vous voulez, toute la panoplie y passe. Et il ne se laisse pas embarquer, à aucun moment. Pourquoi? Parce que ses pieds sont sur le rocher. Ses pieds sont sur le rocher. Combien de fois on se laisse balayer par une petite parole, un petit mot, un peu d'intimidation? Combien de fois on se laisse embarquer par ça? Il savait ce que Dieu voulait faire. Et à partir de là, son objectif était là et rien ne pouvait empêcher cet objectif de faire parce qu'il a dit, ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu.
Et à partir du moment où on rentre dans cet aspect-là de dire, c'est pas moi, c'est pas son bébé, c'est le peuple de Dieu, c'est son peuple. Il sait ce qu'il fait, il s'inscrit simplement dans ce que Dieu veut faire. Et à partir de là, chaque chose qui se présente pour lui n'est pas un arrêt, n'est pas un obstacle insurmontable, mais devient une nouvelle victoire. Est-ce que vous comprenez ce process-là? C'est incroyable. Comment d'une situation désolante, les choses changent à voir le peuple de Dieu comme sortir de terre et retrouver sa dignité en Dieu. Bien-aimé, tu peux retrouver ta dignité dans le Seigneur. Peut-être qu'il y a des brèches, peut-être qu'il y a, comme pour cette muraille, des choses consumées. Autrement dit, c'était une passoire. Ta vie n'est pas une passoire, bien-aimé. Ta vie est appelée à être fortifiée dans le Seigneur. Tu n'es pas appelé à être faible et toujours sous un joug, mais tu es appelé avec ton Dieu à être victorieux en lui. Marche sur le chemin qui te permet d'y aller. Ton Seigneur a tout accompli à la croix. Il t'a remporté toute victoire avec toi. Confie-toi en lui. Trop souvent, on se dit « je sais parce que j'ai déjà fait ». Ça fait 20 ans, 30 ans que je marche avec le Seigneur, alors j'en ai vu. Mais chaque nouvelle situation, c'est un nouveau combat. Et dans ce nouveau combat, ta petite tête ne suffira pas. On a besoin, c'est avec Dieu, c'est avec lui. Ses stratégies ne sont pas les miennes. Ce qu'il a fait hier, il fera peut-être différemment aujourd'hui. Le principal, c'est de dire « Seigneur, je viens à toi. Je te confie cela. Je marche avec toi. Tu inspireras, tu fais comme tu veux. Mais moi, je te suis, Seigneur. On est avec toi de tout cœur. » Les opportunités s'ouvrent. Lorsque la main de Dieu est sur nos vies, tout devient possible. Vous avez un autre exemple dans la Bible qui est l'exemple de Déborah, ou Juges chapitre 4, Juges chapitre 5, que vous connaissez certainement. Ils ont vécu, à ce moment-là, le peuple de Dieu a vécu 20 ans d'oppression. Et imaginez, 20 ans d'oppression, à l'époque, c'est une génération. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui a grandi, qui n'a pas connu autre chose que l'oppression. Seuls les plus anciens, à ce moment-là, avaient connu autre chose, un temps d'accalmie, un temps peut-être de prospérité meilleure. Mais toute une génération a grandi sans connaître ça. 20 ans d'oppression. Déborah, à ce moment-là, elle est juge et à la fois prophétesse. Elle avait ce qu'on pourrait appeler des fonctions intérieures en tant que juge. Et puis, en tant que prophétesse, elle avait peut-être un regard aussi qui était plus général, à la fois sur Israël, mais ce qui se passe aussi autour. Elle siégeait, la Bible nous dit, entre Rama et Bethel. C'est-à-dire, Rama, c'est une ville située sur les hauteurs à quelques kilomètres de Jérusalem. Et là, on la voit davantage dans ce rôle de prophétesse, de sentinelle. Elle voit loin en tant que prophétesse. Et puis Bethel, c'est la maison de Dieu. On pourrait dire, on la voit plus dans ce rôle d'exercice de la justice. Ce qui est bon, juste et agréable à Dieu. Et à un moment donné, alors que 20 ans d'oppression, vous savez, quand vous n'avez pas connu autre chose, c'est difficile d'envisager l'avenir. C'est difficile de vous projeter, c'est difficile de dire qu'on peut vivre autre chose que ça. Le texte semble nous montrer qu'il y avait comme des incursions où des gens venaient et puis rasaient, pillaient tout ce qu'ils voulaient, et c'était assez compliqué. Et on est habitué à ce genre, nous, d'images. Par exemple, aujourd'hui, on en a, il suffit d'ouvrir le poste tous les jours, on voit tel endroit, et puis il y a même des endroits où on n'en parle pas, dont certains sont originaires, et vous le savez, ça ne va pas fort. C'est compliqué. C'est très compliqué. On a l'habitude de voir et même d'entendre ça, mais tant que ça ne nous est pas vraiment arrivé, on ne réalise pas ce que c'est. Et peut-être certains sont passés à travers pendant des années, leur ville, leur village est passé à travers, mais d'un seul coup, c'était eux qui étaient concernés. On regarde les catastrophes naturelles qui se passent à l'autre bout du monde et on se dit « Oh là là, ah oui, les maisons sont détruites. » Ah oui, bien sûr, mais honnêtement, on a du mal à réaliser. Très honnêtement. On vous parle de massacres à l'autre bout du monde, vous dites « Ah oui, mais honnêtement. » Nous, on est là en train de boire le café, devant le journal, avec le petit gâteau, il ne faut pas oublier. Mais honnêtement, on a du mal à réaliser. Jusqu'au jour où c'est à votre porte. Jusqu'au jour où ça arrive chez vous. Et là, c'est autre chose. Et à ce moment-là, des cris ont commencé à monter du peuple de Dieu vers Dieu, comme pour dire « Stop, Seigneur, fais quelque chose, s'il te plaît. » Et dans ce temps-là, Dieu va parler à Déborah.
et lui montrer comment venir à bout de cet adversaire coriace, féroce, qui tient vraiment sous le joug les enfants d'Israël. Et elle fait appeler Barak et lui donne le plan que Dieu a conçu pour le libérer. Mais Barak, c'est celui qui est censé conduire l'armée. Et imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'un sport collectif, que ce soit le volley, le handball, le foot, le basket, ou ce que vous voulez, le water polo même si vous voulez. Mais imaginez que pendant 20 ans, vous ne gagnez pas un match. OK ? Vous ne gagnez pas un match. Soit vous êtes rossé du début à la fin, soit vous arrivez à résister quelques minutes, il y a un semblant de match, et puis d'un seul coup, de toute façon, vous finissez quand même par perdre. 20 ans comme ça. Imaginez le coach de cette équipe. Au moment, avant match du briefing. Bon, alors aujourd'hui, essayez de ne pas vous en prendre plein la tête. Ne vous blessez surtout pas, hein, voilà, ce serait dommage, parce que de toute façon, on connaît le résultat. Non, mais c'est 20 ans. Barak, quand Déborah lui dit « on y va et on va gagner », il dit « on a essayé, on a vu ce que ça a donné, on a été de la chair à canon pour les autres, mais honnêtement, non, il n'y est pas. » Et honnêtement, on peut comprendre ça. Pourquoi Déborah, elle peut dire ça? On va se dire, c'est parce qu'elle n'est jamais allée au combat, elle n'a jamais fait un match. Elle. Non. C'est parce que Dieu lui dit quelque chose qui vient de son cœur. J'ai entendu les prières et maintenant je vais agir. Maintenant je vais faire quelque chose. Et à partir de là, elle comprend que c'est évidemment pas la forme de l'armée d'Israël à ce moment-là qui va pouvoir faire quelque chose. C'est même pas son coach qui va transcender l'équipe, il n'en est pas capable. Elle le sait très bien. Mais elle dit, si on fait juste ce que Dieu nous demande, ça va aller. Ça va aller. Et quand elle vient en parler à Barak, Barak, il n'est vraiment pas convaincu de l'affaire. Et il se dit, mais écoute, si toi tu viens avec nous, alors je consens à ce qu'on y aille. Je consens, si toi tu viens avec nous. Et il faut juste se mettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, l'armée est mixte, mais à l'époque, non. Entre guillemets, c'est presque une honte qu'une personne soit à ce moment-là en responsabilité par rapport à l'armée. C'est comme une honte. Mais Barak, il n'a pas la force. Et Déborah va être quelqu'un qui va l'encourager. Convaincue que ce que Dieu va faire, elle va l'encourager, elle va le pousser. Et Dieu, effectivement, a fait l'extraordinaire alors qu'il n'était pas du tout capable de le faire. Quand Dieu est dans la balance, bien-aimé, il n'y a pas photo à l'arrivée. Dieu remporte la victoire. Il peut le faire dans ta vie. La seule chose, mets Dieu dans la balance. On peut vivre des frustrations en tout genre, on peut vivre des contrariétés en tout genre. Et on peut vivre frustré toute sa vie si on veut. Mais tu peux aussi changer ça en victoire pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire dans cette situation? Voilà quel devrait être notre réflexe en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Je viens auprès de toi, je me confie en toi. Et ensuite, je fais simplement ce que je suis censé faire avec toi. Peu importe ce que c'est. Peu importe, fais-le et tu verras la gloire de Dieu. Ça ne fera pas de nous des super-héros parce qu'on sait très bien, et Néhémie avait très bien compris que sans Dieu, c'était même pas la peine. C'était râpé d'avance. Mais avec Dieu, tout a été rendu possible, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous proclamons, le Dieu auprès de qui on dit, voilà, avec toi, Seigneur, je traverse les montagnes, je fais ce Dieu-là, c'est effectivement celui qui est capable de le faire. C'est bien de le chanter, c'est bien de le proclamer, mais je dirais, proclamons moins, mais faisons plus les choses. Faisons plus confiance en Dieu. Pas parce que tu vas crier à tue-tête quelque chose que tu le vis. Vis-le simplement. Vis-le avec la grâce de Dieu. Viens auprès de Dieu et commence à mettre cette foi en action avec Dieu. Ça ne sert à rien de crier à tue-tête. Fais juste ce que Dieu te demande. Et tu verras combien Dieu agit.
Déborah dira, dans le cantique qu'elle a composé, « Je me suis levé comme une mère en Israël ». Et ça veut dire que, encore une fois, quelque chose est né dans l'intercession, dans son cœur, et a permis, par la grâce de Dieu, que tout puisse se faire. Bien-aimés, tout commence dans la prière, tout commence dans ce que Dieu fait et pose dans nos cœurs et dans nos vies. Et à partir de là, simplement notre obéissance au Seigneur permettra une grâce merveilleuse de Dieu. Ta frustration, Dieu la voit. Ta ou tes contrariétés, Dieu les voit. Maintenant, tu as le choix de vivre avec ou tu as le choix de faire quelque chose avec. À toi de choisir. À toi de voir comment tu veux placer ces choses-là. Que le Seigneur nous aide ce matin à vivre dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa fidélité. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est capable de tout. Et nous voulons encore nous confier dans ses voies, chacun d'entre nous dans les défis qui sont les nôtres, dans les défis que nous avons parfois même communément en tant qu'Église. Nous avons parfois certains défis. Eh bien Seigneur, on te confie en toi. Celui qui a été fidèle, Seigneur, hier, le sera encore aujourd'hui, il le sera encore demain. Nous lui faisons confiance dans le nom de Jésus. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voulons nous confier en toi. Sans toi, nous ne sommes rien. On est semblable à des gens agités, à des gens sujets à la faiblesse. Mais avec toi, tout est possible. Et je te prie pour ce qui mine peut-être le cœur, la vie de beaucoup de nos bien-aimés, des choses qui les atteignent d'une façon ou d'une autre et qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Aide-nous à les traverser avec toi. On ne comprend pas toujours tes voies et tes plans et pourtant tu en as, Seigneur. Je te prie de nous aider à prendre le temps de venir en parler à notre Créateur. Seigneur, tu es capable de faire des choses et de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu te choisis des gens ordinaires pour manifester l'extraordinaire. Et toute la gloire te revient, Seigneur. Seigneur, aide-nous et je te prie d'aider particulièrement ceux qui passent par des temps difficiles, ceux qui peut-être sont défaits dans leur vie, dont l'adversaire se rit d'une façon ou d'une autre. Aide-les à se lever dans la foi. Aide-les, Seigneur, à venir auprès de ton cœur. Aide-les, Seigneur, à rechercher auprès de toi le conseil et l'assurance pour l'avenir, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es grand, Seigneur, que ton nom soit exalté et glorifié. Au nom de Jésus, alléluia, amen. Amen.